la zozo blenye su zozo bleye su lenye mo kataji la zozo blenye su zozo bleye su dereko. Come on. Alléluia. Amen. Mieux dogbena no vilon loto disciple nous polao les fiesia les miens pétok les miens de la Jésus Christ.com. Ce soir, nous saluons nos très chers et bien-aimés les téléspectateurs au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour chacune de vos vies, nous remercions le Père. Et comme nous le savons tous, et sa grâce et sa protection et nous ont accompagnés jusqu'ici où nous pouvons dire nous sommes à la fin de cette année 2025. Et pour vous tous, partout où vous vous trouvez, nous voudrions vous transmettre nos meilleurs vœux, les plus sincères pour cette année 2026. Nous vous réclamons la grâce. Et pour vous, la bonne santé. Et surtout, le réveil spirituel. Et grands actes. Et nous prions pour vous également. Nous souhaitons les grandes actions, l'accomplissement des grandes actions, des grands actes. Alléluia. Amen. Elle avait maonami avait akpe vebla vevo adea elle a lagné nyonyo les do gan pepe. Parce que Dieu nous a fait savoir que cette année 2026 sera une année de grands réveils et de grandes actions. Une année de réveil et de grands actes. Une année de réveil et de grands actes. Alléluia. Amen. Alors prions. Papa akpenao. Père, merci à toi. Roi de vie, nous t'élevons. Ta parole est l'esprit et vie. Et nous te supplions que ton esprit prenne contrôle de tout et qu'il nous parle, qu'il rencontre chaque cœur en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, chaque fin d'année est un moment de guerre. Et si nous lisons 2 Chroniques, chapitre 24, et le verset 23. Et là, il est écrit. Le fedeka megbela aramto pe avako hode engu eye wova Juda kle Jerusalem wo dukola pe amegao kata le dukola dome eye wo do pe aboyonu kata de Damasco fia. À la fin de l'année, l'armée syrienne vint attaquer Joas. Les Syriens envahirent Juda et Jérusalem. Ils massacraient tous les dirigeants du peuple et envoyaient tout le butin au roi de Damas. Bien-aimés en Christ, chaque fin d'année est une saison de combat ou de guerre. Et le monde spirituel
doit rendre compte. Alléluia. Amen. Nous ya webe nenye be fele nu wumla mi dona jesibe enu manyatawo nu bada o jona. Et c'est pour cela que à chaque fin d'année, vous pouvez constater des choses bizarres qui se produisent partout, par-ci, par-là. Et Juda Israël fait enyadenye. Et voici une histoire de Judas. Le fait de Kamegbe. On dit après, ou bien ici, la version dit à la fin de l'année. Version semeur. Version semeur. Mais le cours il dit à la fin de l'année. Le fait a fait nous. À la fin de l'année. Novio menye Bien-aimés, nous ne sommes pas dans le temps d'amusement. Il faut que vous reconnaissiez trois choses. Et que tu t'y prépares. Et la façon dont tu t'es préparé pour cette année, tu auras le produit. Alléluia. Amen. Et premièrement, comment es-tu en train de finir cette année? Deuxième chose. Comment traverser de l'année qui est en train de partir vers la nouvelle année? La troisième chose. Comment commencer la nouvelle année? Ces enfants de Juda étaient distraits. Et ils ont été saisis par l'armée syrienne. Papa et la Bible dit qu'ils massacrèrent tous les dirigeants du peuple, c'est-à-dire des gens d'honneur, des gens qui ont de la destinée, ceux-là qui sont capables de diriger le peuple. Des personnalités. Et c'est eux que la mort a emporté. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont fait partir en captivité beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il massacrait tous les dirigeants du peuple et envoyait tout le butin au roi de Damas. Et ce qui veut dire que les biens des gens étaient restés en captivité chez eux. Les bénédictions des gens, les destinées des gens, les richesses des gens étaient la santé des gens. Alléluia. Amen. Et certains, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris étaient captifs. Je prie que tout ce qui est resté pour toi en captivité quelque part, et ne va plus rester comme ça, mais au nom de Jésus, je les ramène pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Là, les anges qui travaillent avec nous, je les libère sur ton chemin et sur tout territoire. Et ces anges qui vont comme le vent,
Et cette chose qui est restée en captivité dans ta vie, maintenant que ces anges les ramènent, te les restituent, que ta santé te revienne, que ton travail, ton argent, tes enfants, ta femme, ton mari te soient restitués. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu vois 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 11. À partir du premier verset. Bible abe si fait trop. La Bible dit au printemps suivant, l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre. Les versions boubou. Version 2 Samuel 11, verset 11. Il dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Alléluia. Amen. Et si fait trop, et l'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne. Alléluia. Amen. Novio, bien-aimé, elle fait trop. Fait nous, alors, elle fait trop de ci et de là. Bien-aimé, la fin de chaque année est une saison de guerre. Alléluia. Amen. Mais allons nous un doudou et tchaglala tchacha. Ce n'est pas le temps de manger, de se promener, de boire. Ce n'est pas le moment. Et si fait trop et fiaope ava. Oui, do jila David do Yoab ple epe dolao pa ple Israël blibola et wotron amonivio que de tode Rabat que David ti Jérusalem. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. C'est un peu dérangeant. C'est impossible que le peuple pacte en guerre et que toi, le roi, tu sois à la maison. Écoute le verset. Un soir, et si David David se leva de sa couche. Les tchadim, les fiarotam là. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il a perçu de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Tete David do woyi da bianyonu la gomese eye wo gborobe ne bena eyanye Eliam pevinyonu Bathsheba Uria yiti tolasron. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Alléluia. Amen. On dit qu'il s'est réveillé de son lit le soir. Ce n'est pas le temps de dormir. Et on dit qu'il est monté au toit en se promenant. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de se promener. Mais plutôt c'est le temps de guerre. Le temps de la prière. Le temps de jeûne et prière et de concentration. Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Il lui a répondu, je viens de me promener sur la surface de la terre. Jeune garçon, ce n'est pas le temps que tu te promènes.
Jeune fille, même certains parents, ce n'est pas le moment où tu vas ici, par-ci, par-là, tu deviens vagabond partout. Parce que ces moments précis, il y a les baksheba dehors. Et il y a certaines qui sont sorties de la mer, il y a certains qui sont sortis des cimetières, elles sont sorties de plusieurs endroits à la quête de ceux-là qui ont de grandes destinées pour les vies. Ils sont en train de chercher ceux-là qui incarnent de grandes destinées. Bien-aimé. David fait vodadayala rebusuva pe pomeame. Bien-aimé, et ce péché ou ce crime de David a apporté de l'abomination dans la famille. Bon, Samuel, et lisons 2 Samuel chapitre 12 verset 10. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Ok, bien que les gens puissent nous cantine d'ovlo Yehoa fegbe hewo nouveau disia lefe nkume ewu uria yiti tola pleyi eyene khosroade ke eto amon vio pays wu eya untoe. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? À ses yeux, tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des filles d'Amon. Eyata eyima jola pro me gbede o le sine dovlom eyene kho Uria hiti tola son deta. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ce qui veut dire que quand la Bible dit que l'épée ne quittera jamais ta maison, c'est-à-dire que la mort ne quittera jamais ta maison. La vengeance ne quittera point ta maison. On dit ainsi parle l'Éternel. Voici. Mana jogbe vwena cho ape ome avadjio. Eye ma khosron wo lenku ome achona kho ovi. Eye wa donsro wo gbo lendoku tu jache. Voici, je vais faire venir, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la fin du soleil. Alléluia. Amen. Nous y a David et viova dasita toto le nous. Ce qui a fait que les enfants de David ont commencé par s'entretuer. Ils ont commencé par coucher avec eux. Le mal est entré dans sa maison. Alléluia. Amen. Novio, elle a globé fier peut-être au bas totave. Pour que si qui a bena nyegba plemila nye duko kokwe duko chacha efia nous non là. Bien-aimé, ne pense pas que quand on parle de roi, tu n'es pas dedans. La Bible nous dit dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Mais il dit, mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Une communauté de rois prêtres. Les nouvelles mais communauté au Christ là est une communauté de rois prêtres. Selon la nouvelle alliance ou bien dans la nouvelle alliance, chaque chrétien est un roi. Alléluia. Amen. Et pour cela, il te faut être concentré à chaque moment.
Yena Paul glona Timothée bena. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée. Le Timothée Evelia etave. 2 Timothée chapitre 2. Pourquoi ton plein chapitre 3 et 4. Timothée Evelia etave. 2 Timothée chapitre 2. Pourquoi ton plein bena. Alléluia. Azon wola doji le fukpepe me abe Yesu Christo fe avawola nyuene. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Avawola nyu, un bon soldat. Avawola nyu. Efiabe olatenye Christo pas avawola vomenya avawola nyu toi. Ce qui veut dire que tu peux être un soldat de Christ et ne pas être un bon soldat. Eye ola enu la glede wonton ti oye ola nyi pena fiadupe abale ko jole David fa gbemeneni. Et que tu sois un sujet de mépris pour le royaume comme cela s'est passé dans la vie de David. Ebe ameade ke meno avawom cho gachwa edokwidea nududu do wo me o bene waje amesi cho avelangu. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Tu ne peux pas être en guerre et te soucier encore de ton ventre à la fois. Et en ce moment précis, il faut que ton ventre aille en congé. Il faut que tu abandonnes le sommeil. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses donner un bon compte. 2 Timothée 4, le verset 7. Paul globena vli. Vli nyila ye me vli. Me wunye mozozo lanu. Me le khosela me de assis. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois cette année-là? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course. L'année est comme une course et chaque année est une course de longue haleine. 2025 course la janvier. Et la course de 2025, le chrono a démarré en janvier. Et nous sommes en train de finir ainsi. Et comment vas-tu finir ce chrono de 2025? Alléluia. Amen. Il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Soit le ciel va te couronner ou bien tu ne le seras pas. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous instruit que c'est le moment de réfléchir. Parce que Luc chapitre 13 dit, à partir du verset 6, eye wo glona agbledela la bena poda fe ton son mele vavam le kutete dim le gbotisi aji eye yeme podeke o le fu anyi nu kanti wo khemona anyigbala maha. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Plus de 3 ans. Il va le dire kuchechi. Il vient chercher du fruit. Donc chaque année, le ciel s'attend de quelque chose d'auprès de toi.
Tu dois savoir que tes années sont comptées, tes jours sont comptés. Au point où Moïse a prié que Dieu donne-moi un cœur sage afin que je puisse savoir comment décompter mes jours. Il dit ça fait déjà 3 ans qu'il vient par ici pour chercher du fruit sur le figuier. Alors pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Et il a demandé qu'on le coupe. Et le propriétaire dit pardon. Honnêtement, il y a d'eau engrainée. Qu'on lui permette de l'émonder et de lui donner un peu du fumier. Pour lui transmettre encore de la parole. Pour voir si l'année suivante, l'année prochaine, peut-être qu'il va porter du fruit. Je veux te dire que en Christ où nous sommes, il n'y a pas question de peut-être. Il dit qu'il connaît le projet qu'il a pour toi. Et il y a un choix d'avance et une prédestination sur ta vie. Et qui doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Il dit si tu portes assez de fruits, et c'est là que son nom sera glorifié. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et pour cela, il faut que tu sois éveillé et rempli de prières. Et tu dois connaître ce qu'on appelle le combat de la nuit. Alléluia. Amen. Et tu saches ce qu'on appelle le jeûne et prière. Alléluia. Amen. Il y a un titre de le temps est contre nous. La Bible dit que quelqu'un après avoir semé, ils sont allés la nuit pour dormir. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24, nous n'allons pas le lire. Il dit pendant la nuit, l'ennemi est également venu semer dans sa semence. Chaque début d'année, pendant que le ciel fait sa semence, il y a l'adversaire également qui fait sa semence. Là, il faut que tu sois du bon côté. Il faut que tu sois attentif. Pour finir, nous allons voir quelque chose dans le livre d'Esther. Il y a quelque chose de très important là-bas. Esther. Esther chapitre 3, le verset 17. Nisame le fia awasueros pepe yue velia mela wo dapu sinye nu jijenu le haman kume lenkekesia le kresia kekeji le jinusia jinu mevasere jinu yue velia sinye jinu adame. Au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Ole dadijenu mauvais sort ole to fils avait piam o ma kota ko be de kakwe quoi lui kele onu be vivia o ko atupa ko de alomena mia jeunesse. Et à ce moment, le monde spirituel jette les filets de sort par-ci par-là. Et malheureusement, cela est en train de prendre plusieurs jeunes. Et la jeunesse togolaise, maintenant, on vous a mis dans la main les bouteilles pour boire. Vous êtes devenu une génération de boissons. Le verset 13.
do de fia pe anyigba okata dzi be wa tron Judatɔwo kata wa wo eye wa gble wo ɖeviwo kple titiwo vidiewo kple nyɔnuwo sia le ŋkeke ɖeka dzi le dzinu 12 si nye dzinu Ada ƒe ŋkeke 8 dzi eye woaha woƒe nuwo. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Et toute mauvaise lettre qui a été envoyée dans votre famille pour nuire, pour détruire, nous la déchirons au nom de Jésus. Dans ce 12e mois, pendant que nous parlons, bien aimé, il y a certains qui sont en train de quitter ce monde-là pour entrer dans un autre monde. Je prie pour toi. Dodo kake wonye yiko du hohodesa de ke tola dasina pe dolao. Quel que soit le plan que l'ennemi a assigné à ses envoyés. Concernant la fin de ce dans ta maison, dans ta vie, dans ton lieu de travail, dans la vie de tes enfants. Amen. Nous l'annulons et nous les détruisons avec le sang. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas fêter à l'hôpital. Tu ne vas pas fêter ni à la mort. Tu ne vas pas fêter au cimetière. Et la terre ne va pas boire ton sang. Amen. Tout accident, mort prématurée, nous les annulons, nous les détruisons au nom de Jésus. Tu vas entrer en 2026. Amen. Et pour les quelques heures qui sont encore devant nous. Et cette saison, nous l'avons appelée heure de miracle. Ce miracle que tu attends encore que cela se produit dans ta vie. Et le temps de miracle, le temps de travail, quel que soit le miracle que tu attends cette fin d'année. Il faut que tu rendes témoignage. Amen. Dis-moi Amen. Nous sommes à Adidogome La Pampa. Nous sommes au Togo à Adidogome Kata, Adidogome La Pampa. Et vous qui nous suivez au-delà du Togo. Alléluia. Amen. Crossover night et notre nuit de traversée demain va commencer à 20h. Sois au bon endroit et au bon moment et parmi les bonnes personnes. Et afin que tu puisses bien traverser. Et demain, Dieu va nous donner 2 clés majeures. Alléluia. Amen. Afin que tu ne sois jamais sujet de mépris pour la nouvelle année. Nous vous invitons en abondance. Et tu ne vas pas entrer juste dans l'année. Il faut que tu changes aussi au fur et à mesure que l'année change. Parce que c'est un danger pour toi si toi tu entres dans une année qui change sans que toi-même tu ne changes. Et je voudrais que tu donnes ta vie à Jésus. Alors si tu es prêt, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai pris la décision en cette fin d'année. Je te donne mon âme et mon esprit. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi le Saint-Esprit. Et que je sois fils de la vie éternelle. Père, merci à toi. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous soit prospère. Et que le Togo prospère. Et nous vous souhaitons encore la bonne année. Et demain. Dans la chapelle des familles bénies à Dogome La Pampa. Viens vite et sois à l'heure afin que tu puisses trouver de la place. Shalom. Paix.
Shalom. Paix. Shalom. Paix. Pour la première fois, l'homme nous faut mort le mois dit. Nos contacts sont sur l'écran.